Et bonsoir Instagram, bonsoir, bonsoir. Allez, je vais vous laisser le temps d'arriver et de me mettre en même temps sur Facebook. Oh, bonsoir, coucou Marie-Pierre. Hmm. Allez, me voilà en même temps sur Instagram et sur Facebook. Génial, c'est bon. Hello, je suis super contente de faire ce live ce soir et de venir vous parler. Donc, je vais attendre juste un instant que les personnes aient le temps de nous rejoindre. Génial, nous voilà aux deux endroits. Alors, je vais couper le son. Hello. Euh, voilà, c'est bon. Ok. Ah, j'espère que vous allez bien. Salut Laurence. Coucou Marie-Pierre. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir. Ok, allez, je vais commencer, puis on verra qui nous rejoint sur donc Instagram et puis sur Facebook. Puis s'il y a des questions, j'espère que j'arriverai à voir tout ça. Coucou Enaya, que je tombe ici sans rien faire. Ben, bienvenue, bienvenue, c'est super, c'est les rendez-vous. Oui, moi aussi, je suis joyeuse de te lire. Ok, alors. Ce soir, je fais ce live parce que j'ai vraiment envie de vous partager des choses qui sont importantes pour moi. Alors, je m'excuse d'avance parce que je vais regarder dans un sens et puis peut-être dans un autre. Voilà, il y a mon téléphone et mon ordi qui sont juste à côté. Ce dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est d'une intention que j'ai posée en décembre 2022. Pour vous tracer un petit peu, comment dire, l'histoire de tout ça, j'ai eu un mois de novembre 2022 assez compliqué. Assez compliqué en termes émotionnels et à partir du moment où j'ai pu juste regarder les émotions en face, il y a une question qui m'est revenue. Et puis c'est une question que j'ai souvent visitée et que celle qui me connaît, celle avec qui j'ai travaillé, Marie-Pierre, tu as souvent entendu cette question-là. C'est pour quelle raison a-t-on réellement besoin d'évoluer dans la souffrance? Pour quelle raison est-ce que on a cette croyance que l'évolution passe nécessairement par la souffrance, par la douleur, par la difficulté? C'est comme s'il y a quelque chose en nous qui va accorder plus d'intérêt, plus de crédit à ce qui a été transcendé dans quelque chose qui nous a fait souffrir, plutôt que ce qui a été transcendé dans la joie, dans la fluidité. Donc, il y a cette croyance, il y a cet adage qui dit que ben, quand on souffre, euh, on est plus attentive au changement. Puis, moi, en décembre 2022, il y a un événement dans ma vie qui a vraiment comme fait un shift. Et à partir de ce moment-là, j'ai posé l'intention de comprendre et surtout de créer des nouveaux paradigmes. Et ces nouveaux paradigmes sont d'évoluer dans la fluidité, d'aller comme déprogrammer ce truc pour moi, puis pour les femmes que j'accompagne, pour pouvoir évoluer dans la fluidité, dans la joie. J'ai vraiment, depuis que je suis enfant, cette connexion à la joie et à l'enthousiasme qui est quelque chose de naturel
de facile pour moi. C'est vraiment des sentiments, la joie et puis l'enthousiasme, c'est des choses qui sont vraiment faciles pour moi. C'est toujours facile pour moi de voir le bon côté, c'est toujours facile. Et pour autant, je me suis, en entrant dans le développement spirituel, je me suis laissée convaincre que quand ça frictionne, que quand c'est compliqué, que quand c'est l'évolution. Et que forcément, c'est que ça nettoie. Donc, décembre 2022, je pose cette intention de dire, OK, c'est OK que ça soit parfois douloureux, que ça soit parfois frictionnant. Puis moi, ce que je veux aller rencontrer, ce que je veux aller comme connecter, c'est l'évolution fluide, l'évolution dans la joie, puis je veux le transmettre. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai reçu plein d'enseignements, plein d'infos à ce propos. Hey, coucou! Ah, je suis trop contente que tu sois là! Hello, hello! Donc, voilà. Donc, à partir de là, j'ai vraiment fait ce choix. Et c'est ce que je viens de vous partager ce soir. Avant de commencer à vous partager un peu tout ça, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lors d'un voyage chamanique, c'est quelque chose dont j'ai parlé sur des réels, puis dont j'ai parlé pour les femmes qui me connaissent un peu. Lors d'un voyage chamanique avec une plante enseignante, elle m'a permis de remonter à l'âme que j'étais avant les incarnations sur la Terre. Puis je ne me rappelle pas vraiment où est-ce que j'en étais de mon cycle d'incarnation, mais dans tous les cas, j'ai pu me voir installée, donc en train d'observer. Je me pose en écoute pendant que je me prépare pour la danse. Ah, trop bien, trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente de te voir là. Je me suis vue installée devant une sorte de flaque. Et dans cette flaque, on pouvait, donc il y avait plein d'âmes installées. Ça ressemblait finalement vraiment énormément à Avatar. Donc on avait la peau comme bleue, des cheveux, enfin ça ressemblait vraiment au film Avatar. Et j'étais en train d'observer ma vie de l'incarnation à venir. Puis j'avais en moi cette joie. J'avais en moi cette joie complètement incroyable à l'idée du chemin que j'allais parcourir pendant cette incarnation. Hello, coucou Christa. Ah, c'est pas grave, je viens juste de commencer. J'avais vraiment cette joie en moi et c'est la joie de l'âme. Hein. On n'est pas dans la joie humaine. On est dans quelque chose qui est juste comme désengagé de toute l'empreinte émotionnelle que nous apporte la palette humaine. Je me voyais comme ça et cette vision-là m'est vraiment restée dans le sens que cette vision-là m'a continue en fait à bercer chacun des passages que je vis. Et c'est comme si à chaque fois je me réfère à ça pour me dire, mais en fait, moi j'étais joyeuse de vivre ça. Donc qu'est-ce qui fait, en fait, mon intention a été de comprendre qu'est-ce qui fait que depuis l'âme, j'étais extrêmement joyeuse et enthousiasmée à l'idée de vivre ce que j'allais vivre. Et puis quand je le vivais dans l'incarnation, ça devenait compliqué. Je crois que parce que nous marchons des chemins qui sont vraiment nouveaux et que nous n'avons pas la visibilité sur ces chemins-là. Le développement spirituel, c'est quelque chose qui, même si c'est quand même bien déployé dans notre ère, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau dans nos vies, c'est-à-dire qu'on apprend à suivre notre intuition, on apprend à se connecter à notre âme, à nos guides, on apprend à faire des choix non plus qui vont être rationalisés, non plus qui vont être analysés, mais bien qui vont passer par tout un autre process. Puis, parfois, on n'a pas la preuve tangible, puisqu'on travaille avec l'invisible, puisqu'on œuvre dans les champs quantiques,
on n'a pas la preuve tangible de est-ce que oui ou non j'ai fait le choix adéquat, est-ce que oui ou non je suis sur le bon chemin. Alors, comme on a souvent encodé que la souffrance, comment dire, le travail acharné était un signe de réussite, alors on va créer des situations où on va souffrir pour avoir la preuve que nous avons bien évolué. On va aller chercher des références émotionnelles qui vont nous offrir une preuve mentale que nous avons bien évolué. Si on reprend l'histoire, on a toujours eu ça. Puis, excusez-moi, je vais me moucher. Puis, on a toujours eu ce truc-là, c'est-à-dire que nos grands-parents avaient cette idée que pour réussir, il fallait travailler dur. Plus ça va aujourd'hui, plus on lâche ça, plus on arrête avec cette croyance que pour réussir dans son travail, il faut travailler dur. On arrive à quelque chose qui est de l'ordre de pour réussir dans son travail, il faut surtout se sentir bien, heureux, équilibré, épanoui dans son travail. On avait aussi la croyance que pour avoir réussi sa vie, il faut avoir un travail qui gagne des sous. Aujourd'hui, on arrive à une autre croyance, c'est-à-dire que dans cette balance-là, on intègre notre santé, notre état émotionnel, nos loisirs, notre famille. Donc, ces choses évoluent. Mais ce moyen, ces croyances-là, on les a prises, ces mécanismes de preuve, on les a pris puis on les a posés sur le développement spirituel. C'est-à-dire, pour être bien certaine que j'évolue spirituellement, il faut que ça pique. Quand ça pique, je me dis là, ouais, je suis bien en train de nettoyer, je suis en train de faire une crise de guérison, je suis en train... Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi en commentaire si ça fait sens pour vous, si vous avez déjà rencontré ce truc-là. Donc, mon intention était vraiment d'aller à la rencontre de ça et puis surtout à la rencontre de comment est-ce qu'on ne peut pas créer une autre manière. Moi, j'accompagne les femmes. J'accompagne les femmes, puis au début de mes accompagnements, donc là on est en 2013-2014, je les accompagnais dans le féminin sacré. Et tout mon accompagnement était basé sur le fait que être une femme, c'est pas nécessairement souffrir. Que être une femme, c'est pas nécessairement avoir mal quand on saigne. Je me rappelle d'une histoire que j'ai vraiment envie de vous partager ce soir. C'est une histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui était un peu comme dite l'idiote du village. On considérait, hein, je ne dis pas que c'est vrai, hein, c'est ce qui était considéré. Puis cette jeune femme était enceinte. Et du coup, personne n'a pris vraiment le temps de lui expliquer comment ça se passait l'accouchement. Parce qu'on considérait que c'était l'idiote du village. Et cette jeune femme, un soir, le médecin se dit que quand même, je vais aller voir où est-ce qu'elle en est parce qu'elle est vraiment à terme. Donc, je vais aller voir où est-ce qu'elle en est. Et il part voir cette jeune fille et il arrive chez cette jeune femme et cette jeune femme est en train de bercer son bébé. Donc, elle a accouché toute seule chez elle. Elle est en train de bercer son bébé. Donc, il y a le cordon encore, le placenta est au sol. Il y a le cordon, puis elle berce son bébé assise sur une chaise complètement assez fraîche finalement. Et donc, il arrive, il prodigue ce qu'il estime être les premiers soins à l'enfant. Puis, il lui dit, mais t'as pas eu mal? Elle lui dit, oh, mais je savais pas qu'il fallait avoir mal. C'est exactement la même chose pour le développement spirituel. C'est pas nécessaire de souffrir. C'est pas nécessaire de s'accrocher à nos blocages. C'est pas nécessaire d'avoir besoin de ça pour se dire que nous sommes en train d'évoluer. Puis même, il est temps, et je sens que c'est le moment, que cette ère des magiciennes, de ces femmes qui créent depuis leur fréquence divine, dans la fluidité, dans la joie, il est temps que ces magiciennes se manifestent, osent proposer une autre voie. Vous savez, ça me fait vraiment penser ce que je partageais ce matin à des clientes, cet adage de « faut souffrir pour être belle ». Ben maintenant, on a un peu le « faut souffrir pour évoluer ».
Puis, dans le féminin sacré, justement, on se dit maintenant, faut pas souffrir pour être belle. Puis, en fait, c'est pas obligé de te faire épiler pour être belle, pas obligé de faire souffrir ton corps, de t'affamer ou de. T'es pas obligé de faire tout ça pour te sentir belle. Et parce que tu vas te sentir belle, tu vas rayonner la beauté. Ben, c'est exactement pareil. C'est parce que tu vas te sentir joyeuse, en amour de toi, dans la fluidité et surtout libre, que tu vas prendre une accélération dans ton évolution. Les blocages, qu'est-ce que ça crée en nous? Ça crée la croyance que nous ne sommes pas libres. Ça crée la croyance que je n'ai pas l'accès à mon le plein accès à mon évolution parce que j'ai un nœud karmique dans ma 6e vie avant celle-ci où j'ai fait cette chose-là et puis je critique pas du tout ça parce que je travaille sur ces nœuds karmiques aussi donc il n'y a pas du tout de regard jugeant sur ça. Sauf que, à force de se dire que c'est parce que j'ai un nœud karmique à la vie où j'étais en Égypte, ou parce que lorsque j'étais prêtresse atlante, on m'a empêché de parler, puis aujourd'hui, j'arrive pas à parler, je donne à manger à ces blocages. C'est vraiment la même chose que de dire, ben, parce que j'ai des kilos en trop, j'ose pas m'habiller comme si, ou j'ose pas m'habiller comme ça. Puis à un moment donné, si je travaille sur mon amour de moi, il y a de grandes chances que j'ose m'habiller comme j'ai envie, que je me trouve belle. Et comme c'est des kilos émotionnels, il y a des grandes chances, en plus de ça, que ces kilos s'en aillent. Parce que c'est le poids de quelque chose. Ça fait du bien d'entendre ça. Mais oui, mais c'est tellement ce que j'ai envie de transmettre. Alors, ça, c'est Marie-Pierre qui dit ça fait du bien d'entendre ça. Et Inaya, tellement j'ai bien connu cela avec les poils depuis que je m'en occupe plus en accueillant ce que je suis et qu'ils sont et qu'ils sont à leur place, tout va mieux, puis c'est si doux, des capteurs sensitifs d'une grande utilité. Mais en fait, c'est exactement ça, Inaya, c'est-à-dire qu'il y a juste un regard à poser sur les choses et comme on a des mécanismes, qui sont ancrés en nous, alors on prend ces mécanismes et puis on va les mettre dans l'évolution de mon féminin. Ok, il faut que je souffre pour être belle. Ah ouais, non, on me l'a souvent dit. Moi, j'ai souvent entendu ça quand on me coiffait, que ça me faisait mal. On me disait, oui, mais il faut souffrir pour être belle. Ah non, 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 non. Moi, j'ai pas envie de souffrir, en fait. J'ai envie d'être belle et d'être heureuse, joyeuse d'être belle. Puis, on a pris ce truc-là et on l'a mis dans le travail. Ah, faut travailler dur. Travailler dur, faut travailler beaucoup, faut s'oublier, faut. Ah, et puis, si tu veux une carrière, il faut vraiment sacrifier des choses. Et on a toujours repris ce truc du catholicisme, qui est le sacrifice de soi, et on l'a mis dans le féminin, et on l'a mis dans le travail, et on l'a mis dans la famille, parce que t'es maman, faut que tu t'oublies un peu. On te dit de pas t'oublier, mais quand même, si tu t'oublies pas trop, on va regarder ça. Et on l'a mis dans le développement spirituel. Et moi, ce que je veux amener à ça, c'est vraiment la même chose que ce que l'on a amené à je ne vais pas souffrir pour être belle, je vais être belle, je vais être rayonnante, ça va inspirer d'autres femmes à être belles à leur façon et on va juste kiffer notre féminin et on va arrêter d'avoir mal au ventre quand on saigne à force de se dire que c'est une plaie de saigner et on va arrêter de se trouver trop ceci et trop cela et de se comparer aux autres et on va je lis ensuite, je finis juste mon idée, Christa, et je lis ce que tu as écrit parce que je pense que c'est important. Juste prendre ce truc et se dire, mais en fait, est-ce que si j'ai mon plein pouvoir, est-ce que je ne suis pas en capacité de choisir d'être libre dans mon développement spirituel, dans mon évolution spirituelle, tout autant que je peux l'être dans mon corps, tout autant que je peux l'être dans ma sexualité, tout autant que je peux l'être dans mon travail. Est-ce que juste
c'est pas accessible aussi simplement. Alors, je dis pas que ça a été simple d'être libre dans son féminin. Il a fallu déblayer plein de choses. Puis, à un moment donné, on est arrivé à un tel niveau de conscience que, parce que d'autres l'avaient déblayé, que c'est simple. Et je lis ta question, Christa. Est-il nécessaire de guérir ces blessures ou ces blocages pour évoluer, ou n'est-il pas plus simple de les lâcher, de lâcher prise avec eux, car ils ne sont pas nous? Ben, c'est les deux, en fait. Ta question, elle synthétise absolument tout, Christa. C'est les deux. Bien sûr que c'est doux, délicieux de guérir des blessures parce que on va trouver sous ces blessures nos ressources. Mais tant que je suis libre avec ça, alors bien sûr, c'est super approprié. Puis, à partir du moment où j'arrête d'être libre avec ça, à partir du moment où ça devient une excuse, ça devient une chaîne, et que je dis, ben ouais, mais là, je peux pas faire ça parce que, ben, comme j'ai ce blocage de ma lignée, toutes les femmes de ma lignée, elles ont jamais, et que je nourris ça, alors, c'est juste que je suis en train de donner mon pouvoir à quelque chose qui n'est plus moi. Je suis juste en train de mettre mon pouvoir à l'extérieur de moi. Donc, c'est super de surveiller ses pensées, guérir ses blessures, euh, délier ses blocages. Mais si on regarde bien dans la vie, je vais prendre un exemple tout bête. T'as mal à la tête. T'as mal à la tête, soit tu te dis, putain, j'ai mal à la tête, mais pourquoi j'ai mal à la tête? Est-ce que j'ai mal à la tête? Ouais, parce qu'il y a du bruit, ou peut-être c'est les fréquences, peut-être c'est la Wi-Fi, peut-être. Et je vais me poser plein de questions. Puis ça va juste renforcer mon mal de tête. Ou alors, je peux me dire, ok, j'ai mal à la tête. Puis mon téléphone sonne et c'est ma meilleure amie et je commence à discuter et je rigole et je pleure et j'oublie que j'ai mal à la tête. Bien souvent, si je mets de la joie, si je mets de la fluidité, si je mets des vibrations hautes dans ma vie, bien souvent, si je fais ça, alors je fais un saut quantique sans nécessairement avoir mal. Il y a vraiment deux écoles. Il y a l'école de j'ai un blocage, je vais voir mon blocage, je plonge dedans et je suis vraiment OK et en adéquation avec ça parce que j'accompagne vraiment les personnes à ça. Mais il y a aussi l'école de OK, j'ai un blocage, ben, qu'est-ce que je suis en capacité de faire avec ce blocage? OK, je suis en capacité quand même de faire tout ça. Et si je commence à kiffer et à amener dans mon conscient et dans mon inconscient que c'est juste trop kiffant de faire ça, peut-être juste ce truc-là s'évapore. Observez un enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, il va tomber. Il va tomber plein de fois. Puis l'enfant qui va tomber, très souvent, il n'est pas en train de se lamenter sur le fait que ses genoux ne tiennent pas, que ses jambes ne soient pas assez musclées. Pour autant, c'est une réalité. Ses genoux ne tiennent pas, ses jambes ne sont pas assez musclées, il n'a pas assez comment dire, le sens de l'équilibre. Ouais, sauf qu'à chaque fois qu'il arrive à faire un pas, à chaque fois qu'il arrive à se tenir, il kiffe tellement ça. C'est tellement grand, c'est tellement plaisant que ça lui donne envie de continuer. Il y a vraiment différentes méthodes d'enseignement. Il y a des méthodes d'enseignement où on va donner des choses extrêmement dures aux gens, puis ça va faire grandir notre résilience. Par exemple, des méthodes d'enseignement où on va donner des exercices super durs. C'est beaucoup la méthode française. On va donner des exercices super durs. La moitié des élèves vont pas réussir, ils vont se sentir juste nuls. Et ceux qui vont y arriver vont se sentir valorisés parce qu'ils y arrivent, puis ils vont galérer. Puis, il y a la méthode d'enseignement, par exemple, allemande ou américaine, où on va commencer dans un tout petit niveau, genre un truc basique. Puis, ce truc basique va être réussi, ça va faire grandir la confiance en soi. Puis, on va élever le niveau comme ça, sauf qu'à la fin de la méthode d'enseignement, on va trouver en Allemagne ou aux États-Unis des niveaux plus grands
d'apprentissage et d'expertise qu'en France. Donc, ça vient aussi nous questionner sur le fait que s'attacher toujours au blocage, s'attacher toujours à la friction, s'attacher toujours à la blessure, nous maintient quand même, à un moment donné, dans une certaine vibration qui ne va pas porter les mêmes fruits que lorsque nous sommes sur des petites réussites et que on grandit et que même si au début on n'arrive pas à le faire, ben, on a déjà fait un pas, deux pas, trois pas, ah ben le quatrième il est plus simple. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà rencontré ça? N'hésitez pas à me partager. Tout ça, toutes ces façons de faire, c'est vraiment coucou Virginie. Toutes ces façons, toute cette vision-là, c'est ce que je vais partager dans un programme qui commence fin mars, début avril, qui s'appelle Magicienne. Magicienne, c'est vraiment cette chose-là, c'est vraiment créer sa vie dans la joie et dans la fluidité. C'est faire le choix d'activer des leviers qui vont me faire sentir joyeuse dans ma fluidité pour évoluer. C'est aller déconstruire ce paradigme qui dit faut souffrir pour être belle, faut souffrir pour être belle en dedans. C'est vraiment aller déconstruire ce paradigme-là pour créer un paradigme de je peux juste kiffer ma vie. Je peux juste kiffer ce que je crée et ça me permet d'évoluer. Ce matin, je le partageais dans un groupe de femmes juste merveilleuses que j'accompagne. Souvent, dans l'enfance, pour des raisons qui nous appartiennent, nous avons eu des désirs. Puis, enfin, quand on est enfant, on a des désirs et ces désirs, ils sont vraiment, comment dire, super purs. Donc, souvent, on a eu des désirs, puis ces désirs-là, à un moment donné, on a voulu qu'ils calent au désir de notre cellule familiale, donc nos parents ou les personnes qui occupaient cette place-là, nos frères, nos sœurs. Ça, c'est le moment où on commence à remettre en question notre valeur. C'est-à-dire, enfant, juste je m'aime et juste je me sens, je me pose même pas la question à savoir est-ce que je suis digne de ma vie. En fait, je suis à mille lieues de ces questions-là métaphysiques. Juste, je kiffe ma vie et je m'aime. Puis arrive le moment où c'est comme si le fait d'être quelqu'un de bien devient conditionnel. C'est-à-dire, je ne suis pas nécessairement quelqu'un de bien. Par contre, si je fais des bonnes choses, je suis quelqu'un de bien. Si j'écoute bien, je suis quelqu'un de bien. Si je fais ça, je suis quelqu'un de bien. Puis si je fais des bêtises, je ne suis pas quelqu'un de bien. Si j'écoute pas bien à l'école, je suis pas quelqu'un de bien. Et comme ça, on va se laisser, tout devient conditionnel. C'est-à-dire que la qualité intrinsèque de l'être que nous sommes devient conditionnelle. Et donc, à partir de ce moment-là, en fonction de notre histoire, tous nos désirs vont passer par le filtre de est-ce que ce désir est cohérent avec le fait que je sois quelqu'un de bien. Par exemple, si moi, j'ai la croyance, si j'ai dans ma famille, si j'ai des parents qui sont malades et épuisés, et que quand je rentre de l'école, mes parents sont épuisés ou alors, enfin voilà, malades, épuisés. Puis moi, j'ai plein d'élan. J'ai plein d'élan, plein de désirs. Puis quand je partage un désir avec mes parents, ils me disent, ah non, mais là, mais tu te rends pas compte, là, c'est pas possible pour nous, on est épuisés. Puis je vois que c'est tellement épuisant pour eux que mon désir devient un fardeau pour eux. Alors je vais, et que ça arrive plusieurs fois.
je vais intégrer le mécanisme que je ne peux pas laisser mon élan de vie parce qu'il a un coût énergétique, il a un coût émotionnel, il a un coût financier, un coût physique pour les personnes qui m'entourent. Puis, si je me raconte cette histoire-là, tellement souvent, ce quelque chose va devenir un mécanisme. Et à chaque fois que je vais avoir un désir, ce désir, je vais l'envoyer dans la trame en tant qu'adulte. Hein, j'ai envie de ça, j'ai tellement envie de partir à la mer, ça me fait tellement du bien. J'ai tellement envie d'avoir un bébé, ça me ferait tellement du bien, tellement plaisir. Ou de fonder une famille, j'ai tellement envie de vivre une histoire d'amour merveilleuse, ce serait tellement merveilleux. J'ai ce désir, puis après, ah ouais, mais attends, mais si j'ai un bébé, peut-être je vais plus avoir le temps pour moi. Ah ouais, mais si je pars à la mer, peut-être ça va me fatiguer. Ah ouais, mais si j'ai une histoire d'amour, est-ce que je vais avoir le temps pour ça? Ah, et puis s'il me prend la tête. Et je vais faire des trucs comme ça d'élan. Et je vais renforcer ce mécanisme que mon évolution a toujours un coût, un prix dans la trame. C'est ce truc qu'on se raconte, heureux en amour, malheureux à je sais pas trop quoi. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Voilà. Eh ben moi, je dis qu'on peut avoir le beurre, l'argent du beurre. Bon, le cul de la crémière, ça c'est chacun qui se gère s'il a envie ou pas. Mais dans tous les cas où le cœur de la crémière, c'est plus joli. Évidemment qu'on peut tout avoir, parce que nous sommes des êtres illimités. Par contre, on se raconte des choses à ce propos. Par contre, on juge nous-mêmes on juge nous-mêmes nos désirs. On va se dire, ah ouais, mais attends, t'as envie de partir à la mer. Ah ouais, mais attends, mais il y a des gens, ils peuvent pas. Vous voyez, ça, c'est le truc. Un enfant qui a plus faim, à qui on va dire, ouais, mais t'as plus faim, mais il y a des enfants, ils meurent de faim. Ok, ok. Et du coup, quoi? Et du coup, mon besoin doit forcément être toujours mis en miroir avec quelque chose de négatif. Donc, l'idée, pourquoi je vous dis tout ça? L'idée, c'est vraiment, je crois que la base, elle est là. La base, elle est à aller à la rencontre de ces mécanismes-là, puis ouvrir, étirer sa conscience, aller jouer dans la trame cosmique, aller jouer avec ces nouveaux paradigmes, avec ces croyances de sorte d'incarner les magiciennes que nous sommes. Nous sommes des magiciennes, juste on l'a oublié. On est en capacité, quand un désir est en nous, on est en capacité d'incarner ce désir. Vous savez, c'est quand j'étais jeune, je n'avais pas compris que quand je voulais être quelque chose, c'est que j'étais déjà cette chose-là. Je voulais être quelqu'un de généreux. Puis je me rendais pas compte que j'étais généreuse. C'est comme s'il y avait une distanciation entre mon idéal et ce que j'étais. Puis, j'ai commencé à faire de la sophro. Donc, enfin, je fais des études de psycho. Puis ensuite, j'ai fait une école de sophro. Et sur l'école de sophro, on teste sur nous, quoi. On vit la formation. Donc, j'avais 19 ans. Et quand j'ai vécu ça, je me suis rendu compte que tout ce que je voulais être, en fait, c'est parce que je l'étais. Et c'est parce que j'étais ces choses-là que ces choses-là étaient importantes pour moi et que du coup, je voulais les être et j'avais jamais compris ça. J'avais jamais compris que si je voulais être quelqu'un de doux, de respectueux, c'est parce qu'en moi, il y avait cette douceur et ce respect. Si j'avais pas de respect, je m'en serais fichue d'avoir comme idéal d'être quelqu'un de respectueux et de doux. Je voulais être quelqu'un qui contribue, mais parce qu'en moi, il y a ce désir de contribution. Et ben, c'est pareil pour l'évolution. C'est pareil pour tout ce que l'on souhaite être, tout ce que l'on souhaite manifester, c'est parce qu'on l'a en nous. Nous sommes ces magiciennes, puis c'est pas nécessaire.
Ça n'est pas nécessaire de passer par la douleur, de passer par la galère pour le vivre, pour le manifester, pour le rayonner. C'est pas nécessaire. Moi, j'ai toujours cru, par exemple, j'ai toujours cru que les histoires d'amour, j'ai toujours cru en l'amour. Depuis que je suis toute petite, je suis persuadée, puis ça m'a valu tellement de moqueries, je suis persuadée qu'il y a des pères de couples qui sont voués à se retrouver et que quand elles se retrouvent, c'est juste l'amour absolu, le feu d'artifice. Et je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais, je pense, 16 ans, et je faisais les vendanges avec une fille et je lui avais dit ça. Et ils se sont tous moqués de moi. Qui disaient, mais t'es tellement fleur bleue, t'es tellement mignonne, elle est tellement mignonne, avec ses histoires de père, qu'il y a quelqu'un qui est fait pour toi dans le monde. Mais moi, j'ai toujours cru à ça. C'est ma vision depuis l'enfance. Mais j'ai toujours eu des couples juste magnifiques. Jusqu'à retrouver cet homme avec lequel je suis en connexion corps, cœur, âme. C'est ce que l'on appelle dans la spiritualité les relations de flammes jumelles. Puis ça, je sais que je l'ai manifesté parce que c'est ma norme. Pour moi, c'est normal. Et il n'y a pas eu à galérer, j'ai pas eu à souffrir, j'ai pas eu... Non, je suis allée faire un stage qui me passionnait et j'ai rencontré cette âme. Alors, évidemment qu'il y a eu après quelque chose coucou Bérangère, quelque chose un peu difficile à transformer. Mais ça a été difficile parce que je me suis accrochée, parce que j'ai résisté au changement. Mais en réalité, quand on retrace l'histoire, ça n'a été que de la magie, de la pure magie. Parce que pour moi, c'est ma norme depuis l'enfance. Puis là, dans Magicienne, on va aller activer la norme. Coucou Claude! On va aller activer la norme que c'est normal d'évoluer dans la fluidité, que c'est normal d'évoluer avec joie, avec aisance, avec bonheur et de kiffer ça. Le programme va commencer. Je vais lire ton commentaire, Marie-Pierre. Le programme commence fin avril, puis je vais vous mettre les liens pour celles qui veulent le rejoindre. Il est vraiment à un tarif vraiment très léger parce qu'il est en early bird. Donc maintenant, j'ai envie de faire ça. J'ai vraiment envie de dire merci aux femmes qui se disent, allez, on y va, quoi. Moi, je suis comme ça. Moi, c'est mon caractère. J'ai jamais peur de sauter. J'adore ça, me jeter dans le vide sans vraiment savoir. Et j'ai envie d'honorer ça chez les magiciennes qui se disent, oh putain, ça, c'est pour moi. Je veux trop kiffer ma vie. Je veux trop créer ma réalité avec fluidité. Donc là, le programme, il est vraiment à un petit prix. Il est alors à 123 €. Donc, c'est vraiment pour un mois d'accompagnement où on va aller transformer tout ces paradigmes-là. Ça suffit de souffrir pour être belle dedans, dehors. Ça suffit. Maintenant, juste on va kiffer. Kiffer manifester la vie qui nous fait vibrer, kiffer manifester l'amour qui nous fait vibrer. On va aller activer et créer ces nouveaux paradigmes. Mais il est temps, quoi. Il est temps que des femmes soient ces preuves-là. Il est temps qu'on remplace la preuve de « Ah, j'ai tellement souffert que j'ai dû tellement évoluer. Ah non, mais là, j'ai bien travaillé parce que je l'ai senti. Hein, ça a fait mal, ça a piqué. » Eh ben, il faut qu'il y ait des femmes qui disent « Mais moi, j'ai évolué dans tellement de joie pour que d'autres se disent « Oh, c'est possible de faire ça. » Comme dans l'histoire que je vous ai racontée de cette jeune fille à qui le médecin dit « Mais t'as pas eu mal ?» et qui dit « Oh, mais je savais pas qu'il fallait avoir mal. » Eh ben nous, on va aller créer ça.
On va aller créer le « Ah, mais je savais pas, j'ai oublié qu'il fallait souffrir. J'ai oublié parce que j'ai intégré des nouveaux codes. » Marie-Pierre dit, c'est tellement plus léger de le vivre ainsi, c'est comme si le mur de l'escalier en colimaçon disparaissait pour être à l'air libre et enfin respirer au grand air dans notre évolution. Mais oui, tout à fait, Marie-Pierre, j'adore ta métaphore. Ouais, nous sommes libres à chaque instant de choisir. Est-ce que je me trimballe mes chaînes toute ma vie en me disant, ben ouais, mais quand j'étais petite, comme j'ai vécu ça, c'est pas facile. Est-ce que toute ma vie, je me trimballe ces chaînes? Ou alors, est-ce que je me dis, ouais, j'ai ces chaînes. Ok, ben, vous savez, ça me fait vraiment penser, j'ai vraiment l'image. Alors, ma fille était fan de ça. Elle était fan du dessin animé Réponse. Puis Réponse, elle sort de sa tour et elle arrive dans la ville et elle s'empêtre dans ses cheveux. Elle fait que s'emmêler dans ses cheveux parce qu'ils sont hyper longs. Alors, ils sont magnifiques, mais ils sont hyper longs. Et là, il y a, je me rappelle plus le jeune homme qui l'accompagne. Bon, ça, pourtant, je peux vous garantir que je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Bon, bref. Ce jeune homme qui l'amène à des petites filles qui sont trop contentes et qui lui font une tresse incroyable, du coup, ses cheveux ne la gênent plus. Et puis, elle met des fleurs dans cette tresse-là. Et bien, nous, on va aller faire ça. On va se dire, OK, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà ce que j'ai. Ben, je vais en faire juste des tresses. Ces chaînes, je vais en faire des rubans. Puis peut-être que juste à un moment donné, à force d'avoir évolué, je vais complètement faire confiance. Parce que la vie, c'est aussi ça. Je vais faire confiance que ces chaînes auront disparu. L'enfant qui apprend à marcher, quand il apprend à marcher, ben, ses jambes se musclent en fait. Et il n'est pas en train de se dire « Oh là là, il faut vraiment que je muscle mes jambes, que j'entraîne pour apprendre à marcher. » Non, en fait, ça se fait en même temps. Ça se fait en fluidité. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc, c'est vraiment mon intention de 2023 et je peux vous garantir que depuis que j'ai posé cette intention le jour de ma fête, le 1er décembre 2022. Depuis ça, j'ai vécu des instants de pur bonheur qui m'ont offert des prises de conscience sur la vie juste incroyables. J'ai pu dire stop à des choses sans que ça frictionne en moi. J'ai pu transformer des choses sans être en train de regarder ce que je transforme, juste parce que j'ai pris l'air, comme tu disais si bien, Marie-Pierre, j'ai pris l'air. Et c'est ce que je vais vous transmettre dans le programme qui commence et je peux vous garantir que ça va transformer votre vision. On va aller activer ce paradigme. Et je souhaite de tout mon cœur que vous soyez des dizaines et des dizaines de femmes à intégrer ce programme. Puis surtout, qu'une fois que vous l'ayez bien assimilé, que vous soyez des dizaines et des dizaines de femmes à donner cette preuve au monde. Parce que ça va être juste inspirant pour le monde entier. Il y a une phrase, je sais plus si c'est Gandhi ou le Dalai Lama, pardon, qui dit « Fais un travail qui te passionne et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler de toute ta vie. » Ben là, c'est pareil. Juste allons chercher, évoluons dans la fluidité pour ne plus jamais avoir le sentiment. Aimons notre évolution pour ne plus jamais avoir le sentiment d'évoluer dans la crispation, dans le blocage. Qui font tellement notre vie que nous avons le sentiment
que les blocages n'en sont plus. Il n'y a plus les blocages, c'est juste hop, des temps d'intégration comme des paliers, puis je le passe et c'est OK. Voilà, allez, j'ai terminé ce que je voulais vous dire. J'avais vraiment à cœur de vous partager ça, c'était vraiment important. Je vais juste regarder s'il y a d'autres partages. Ah, avec grand plaisir. Je suis tellement heureuse, Marie-Pierre, que ça te parle. C'est un grand, grand plaisir. Et sur Facebook. OK. Ben, écoutez, je vous mets les liens pour que vous puissiez rejoindre ce programme. Et si vous sentez que ça vous a activé quelque chose, n'hésitez pas à partager ce replay, que ce message soit diffusé. C'est tellement important pour moi. C'est tellement important maintenant d'aller créer ça, d'aller créer des paradigmes où l'évolution est aussi puissante que l'amour de soi, que l'amour de son corps, que tout ce que j'ai pu cultiver dans le féminin sacré, toutes ces valeurs dans le féminin sacré de je m'accueille, je m'aime, je respecte mon cœur, je respecte mon corps et du coup je me sens belle et du coup je me sens inspirante et du coup je me sens une déesse. Merci pour ce message, bien sûr que ça me parle. Ah, c'est merveilleux, j'en suis vraiment, vraiment heureuse, Virginie. Merci, Florence. Tes explications sont toujours éclairantes et inspirantes. Soyez vraiment, vraiment remerciés d'avoir suivi ça. Puissions-nous être ces magiciennes, ces pionnières, ces magiciennes qui marchent dans cette nouvelle ère du Verseau, qui marche ce paradigme-là. Puis, c'est important de l'être pour nous, c'est important de l'être pour nos enfants. C'est important d'intégrer que, vous savez, Ah, et puis après, j'arrête de parler parce que vous avez, lui, ce truc-là, qui m'a souvent mise en rogne avec l'éducation nationale et cette idée que faut que ça soit dur pour qu'on travaille bien. Quand j'ai fait l'école à la maison, quand ma fille est passée en école à la maison, ma fille du milieu, qui me rappelle qu'une des premières phrases qu'elle m'a dit, et pourtant elle a eu que des professeurs incroyables. Je me rappelle qu'une des premières choses, les premières phrases qu'elle m'a dit, on avait décidé, je sais plus pour quelle raison, d'apprendre un poème où il y avait quelque chose comme ça. Puis je lui ai dit, bah, prends une chanson que tu kiffes, que tu adores, qui te fait rire, puis on va aller voir, on va aller s'intéresser. Et elle m'a dit, mais je savais pas que je pouvais choisir un truc que j'aime. Vous imaginez la puissance de cette phrase? Je ne savais pas que je pouvais choisir un truc que j'aime. Mais si, justement, justement. Et du coup, on avait besoin de travailler 2 heures par jour, c'était suffisant. Et quand on est en école à la maison, en IES, on est contrôlé, c'est-à-dire qu'on doit aller faire un rendez-vous, puis ce rendez-vous, c'est comme une audition, un audit, pardon. Et en fait, le niveau de l'enfant est contrôlé. Et Méline, ma fille, elle était au-dessus de tout. Au-dessus de tout, en travaillant 2 heures par jour, en s'intéressant à la géo, en faisant des recettes de cuisine. Enfin, ça montre aussi que c'est possible. Pourquoi se couper du plaisir? On n'est pas venu vivre une vie de galère. On n'est pas des galériennes. On n'est pas on est venu, on s'est incarné avec la joie. Notre âme, avant de s'incarner, elle était en joie de venir vivre cette vie. Alors, je dis pas, hein, mon discours n'est pas que ça n'existe pas les émotions denses, que ça n'existe pas la souffrance, que ça n'existe pas la tristesse, mais c'est pas la voie.
C'est pas la voie de l'évolution. C'est pas nécessaire d'en passer par là. Évidemment qu'on aura des événements qui vont nous faire souffrir et que ces événements vont nous faire évoluer. Évidemment qu'on va traverser des pertes, des deuils, des changements qui vont nous faire souffrir. Mais il y en a suffisamment. Il y en aura suffisamment sur notre chemin pour ne pas aller s'en inventer, aller en attirer dans la trame parce qu'on a besoin d'avoir la preuve qu'on a bien bossé. Soyons la preuve parce qu'on kiffe, qu'on se transforme et devenons cette preuve pour les générations futures. Voilà, allez, j'arrête. J'arrête, je lis juste. Si je lis, magicienne, de transmettre cette joie, ce bonheur que tu émanes, une bouffée d'oxygène. Je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie tout mon amour. J'ai hâte de vous retrouver dans ce programme pour celles qui vont l'intégrer. Et puis, de toutes les manières, je reviendrai parler de choses comme ça quand elles sont là. C'est l'intention de 2023, donc je peux vous garantir que ça n'a pas fini d'infuser. Puis vraiment, vraiment, soyons des magiciennes. Ciao!